Salam alaikum. Alors, on arrive au cours du syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est un cours très important aussi, parce que c'est une cause déjà fréquente de consultation aux urgences et une des raisons majeures d'admission en réanimation, parce qu'on a un cas très sévère qui peut évoluer vers le décès malheureusement. Parce que c'est la respiration, c'est un organe noble déjà le poumon, et donc pas de respiration, directement pas d'oxygène, les tissus vont souffrir et donc les tissus peuvent un petit peu souffrir et attendre jusqu'à ce qu'il y ait une adaptation, mais le cerveau n'attend jamais. Lorsqu'il y a une hypoxie cérébrale qui va durer quelques minutes, directement c'est la mort. Alors, pour la définition, c'est quoi la détresse respiratoire? C'est une insuffisance respiratoire. C'est une insuffisance comme l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est une diminution du débit cardiaque. Et là, on a une diminution des échanges gazeux, ce qu'on appelle l'hématose. Le phénomène, c'est les échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc, il y a une altération via la fonction de l'hématose, ce qui va créer une insuffisance respiratoire qui sera à l'origine d'une hypoxie tissulaire. Les tissus vont souffrir et on va voir les signes qui vont survenir à cause de cette hypoxie tissulaire. On aura notamment l'acidose, c'est-à-dire le pH acide, parce qu'on a la production de l'acide lactique en anaérobiose, c'est-à-dire on va se mettre en état d'anaérobie, métabolisme anaérobique, يعني ما كاش oxygène حيخدموا في غياب الاكسجين دونك حيصنعوا لي بزاف l'acide lactique وهذه لي l'acidose lactique, pH acide. Alors pour commencer la physiopathologie, on doit tout d'abord faire un petit rappel sur la mécanique ventilatoire pour se rappeler un petit peu des fonctions des poumons. Donc à la benne les poumons, c'est les échanges gazeux, mais ça se passe en deux temps. عندنا كيما le cœur, كيما le cœur, عندنا le temps systolique, le temps diastolique. Donc là, on a un temps inspiratoire et un temps expiratoire. Pour l'inspiration, c'est un temps actif. Pourquoi il est actif? Parce qu'on a la contraction du muscle respiratoire principal qui est le diaphragme. Le diaphragme, lorsqu'il se contracte, il va pousser les viscères abdominaux et donc il va augmenter le volume de la cage thoracique. Cette augmentation, elle va créer une pression négative. Est-ce qu'on a dit une pression négative? De la pression négative parce que sur le volume de la cage thoracique, donc d'être une pression négative. Dès que la pression négative, elle va appeler l'air, on aura l'entrée de l'air et d'où l'inspiration. Pour l'expiration, c'est le contraire. C'est l'expiration, c'est un temps passif. C'est un temps passif. On ne nécessite pas vraiment la contraction des muscles. On a bien sûr des muscles expiratoires, mais c'est très important, c'est que les muscles expiratoires, ils ne se contractent pas lors de l'expiration normale à l'état physiologique. Ils se contractent qu'en cas de respiration forcée ou là qui connaît bien sûr une souffrance respiratoire. Voilà, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc le temps, voilà, c'est le relâchement diaphragmatique. Là, le diaphragme يعاود يطلع للبلاصتو. Donc c'est dû surtout à l'élasticité pulmonaire. Les poumons عندهم la caractéristique, c'est l'élasticité. Donc يعاودوا يولوا le volume تاعهم العادي ويخرجوا لي. Donc تكون عندي une expiration, c'est la sortie d'air. Et c'est très important aussi, c'est que l'inspiration appelle l'expiration. C'est ce qu'on appelle le réflexe de Ehring-Breuer. C'est ça. C'est que l'inspiration, juste l'inspiration, voilà, expiration, ainsi de suite. Et voilà, ça se passe comme ça. Alors, il faut savoir aussi, donc, la respiration pulmonaire, c'est l'hématose, c'est le principal, les principaux échanges se passent à ce niveau parce que le poumon, c'est lui qui va donc au niveau de l'alvéole, bien sûr, plus précisément bien sûr. Donc là l'oxygène qui va rentrer et le CO2 qui va sortir. Voilà. Pour la respiration cellulaire, c'est quoi? C'est lorsque le sang, bien sûr, il va venir vers la cellule chargée en oxygène. Ouais, il est chargé en oxygène, il dit là l'oxygène. Oui, elle va se débarrasser du CO2 et donc on aura l'élimination du CO2. Voilà, et le poumon, ou ainsi de suite, c'est un cycle. Alors, là, on va commencer notre cours, c'est les insuffisances respiratoires. Donc, les insuffisances respiratoires, on a trois types. Il y a toujours une hypoxie.
il y a toujours une hypoxie. Bien sûr, c'est logique. Une insuffisance respiratoire, j'ai pas assez d'oxygène, donc j'ai une hypoxie. Donc les trois cas, j'ai une hypoxie. C'est أول حاجة. ثاني حاجة, c'est que le premier cas, c'est juste une hypoxie. C'est juste une hypoxie, c'est-à-dire حنا واش عندنا عندنا deux types de gaz اللي نهضروا عليهم يهمونا في la respiration. C'est l'oxygène et c'est le CO2. Donc في la classification حنا نهضروا على هاد les deux. عندي une insuffisance respiratoire hypoxique, هذا ما كان. Donc ما عنديش l'oxygène. C'est donc voilà, c'est voilà, on a شحال. Donc c'est ça, c'est une définition gazométrique. On s'intéresse à la gazométrie, يعني هنهضروا غير على les gaz. Voilà. Deuxième cas, c'est une hypoxie associée à une hypercapnie. L'hypercapnie, c'est plus grave, d'accord? C'est les signes les plus graves, signes de gravité, parce qu'il y a un épuisement, le corps est en train de lâcher, donc c'est une fatigue. C'est une fatigue, classe. Et normalement, ce qu'on a dit, une hypocapnie. Et ce qu'on a dit, une hypocapnie à l'âge, parce que le corps a délié une polypnée. Il va essayer de se débarrasser de ce CO2. Mais lorsqu'il y a un épuisement, une fatigue, le corps, il va lâcher. Il va lâcher, et donc, on a des accumulations de CO2 qui ne va pas être éliminée. Et donc on aura une hypercapnie. Voilà, et on aura aussi une acidose, etc. Parce que les cellules, l'oxygène, donc ils vont travailler en anaérobie. Alors, troisième type, c'est l'hypoxie tissulaire sans hypoxémie. Donc là, c'est les tissus, hein, donc c'est pas... c'est les tissus c'est une altération respiratoire des cellulaires. Parce qu'on a deux types de respiration. On a cellulaire ou pulmonaire. Cellulaire, elle est altérée en cas de sepsis, en cas de choc septique par exemple, une infection. Une infection, nous, les cellules n'arrivent pas à récupérer de l'oxygène. Voilà. Ou là, c'est une altération du transport. Altération du transport, à la benna, c'est quoi le transporteur de l'oxygène? C'est l'hémoglobine. Donc, on a dit une altération de ce transport, en cas d'anémie par exemple. Là, on aura un problème d'oxygénation des tissus. Voilà. Sans hypoxémie, sans réelle hypoxémie. Le sang, marahouche, pas avoir en oxygène, d'accord? Donc voilà, les trois camps qu'on a. Bon, pour l'étiologie, donc, احنا على بالنا بلي لو سيستم ريسبيراتوار تاعنا باش نفهمو لوجيكمون باش نعرفوا لي ديتيولوجي بلا ما فريمون هكا باركوريزم. Donc on va essayer de comprendre. عندنا le système respiratoire تاعنا, il est composé de plusieurs composants. عندنا les poumons, عندنا la pompe, voilà, c'est la pompe pulmonaire, عندنا le diaphragme, c'est voilà, c'est tout ce qui est muscle. عندنا les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires. Tout ça c'est mécanique, c'est la pompe. Ensuite, on a aussi les transporteurs, c'est l'hémoglobine bien évidemment, l'hémoglobine, donc elle dit toujours la respiration. Et on a l'alvéole et tout, donc la membrane alvéolo-capillaire, c'est les échanges, pour les échanges, d'accord. Donc, pour l'étiologie de l'insuffisance respiratoire, elle sera altérée, d'accord. Donc soit c'est une atteinte de la pompe pulmonaire, donc on dit une fatigabilité les muscles, voilà. Et deuxième cas, c'est l'atteinte de la fonction d'échange, c'est-à-dire le phénomène des dématoses, le problème ici. On va voir on a le shunt, etc. Voilà, donc on dit la membrane alvéolo-capillaire, etc. Troisième cas, c'est la fonction de transport, bien évidemment. Donc on dit l'hémoglobine, en cas de diminution de l'hémoglobine ou la augmentation de l'affinité, voilà. Qui dit de l'affinité, ou la تقل, يعني في كل الحالات حدير لي un problème, une atteinte respiratoire. Parfois, on a plusieurs de ces mécanismes qui vont s'associer et créer de l'insuffisance respiratoire, d'accord. Pour le premier cas, c'est l'atteinte de la pompe pulmonaire. Donc ça, c'est une fatigabilité. Soit elle est primitive, c'est le centre. Le centre, c'est l'atteinte de la commande qui est altérée. Le centre respiratoire qui est situé, donc c'est le centre bulbaire situé dans le plancher du ventricule. Voilà. Et le centre, il faut savoir que aussi, très important, c'est que le centre, il est excité directement par la pression partielle de gaz carbonique et du pH. Donc, maintenant, il est indirectement excité par l'hypoxie. Directement, il s'excite, il stimule, on peut dire aussi, quitte qu'on a une augmentation de la pression de CO2, voilà. La PaCO2 et le pH thermique, le pH lorsqu'il est bas. Bref, donc c'est juste un détail. L'essentiel, donc en détail. Pour l'atteinte de la pompe pulmonaire secondaire à quelque chose. Là, donc c'est une fatigue bien sûr des muscles respiratoires due à quoi? Soit c'est une demande accrue ventilatoire, c'est une demande où le corps demande la ventilation, l'oxygène, etc. importante. Donc les muscles vont se fatiguer en cas d'hyperthermie.
qui dit la fièvre vraie, يعني hyperthermie qui est très un petit peu prolongée, etc. Ou bien lors de l'effort. L'effort, bien sûr, technique, il y a بزاف la ventilation, j'ai trop بزاف l'oxygène pour le métabolisme, etc. Deuxième cas, c'est donc voilà, ça c'est la demande ventilatoire importante. Deuxième cas, c'est la diminution de la compliance. On se rappelle un petit peu c'est quoi la compliance. La compliance, c'est la capacité du poumon à se remplir d'air. Donc, il y a une diminution de la compliance. Là, on n'aura pas assez d'oxygène qui peut arriver, d'accord. Donc là c'est bien sûr on a quelques pathologies, les pneumonies, les œdèmes, donc qu'on a des épanchements, vous voyez, donc des épanchements qui vont diminuer la compliance, il va pas pouvoir se remplir, mais le poumon. Troisième cas, c'est les résistances. Les résistances, augmentation des résistances. C'est comme le cœur, en fait. Il y a une augmentation des résistances. On a dit augmentation de la poste-charge, etc. Le cœur. Donc là, on a dit augmentation des résistances. Les voies aériennes, qui m'a par exemple. Augmentation des résistances. Donc, on a dit comme si une vasoconstriction. Mais là, on parle de un bronchospasme. Un bronchospasme, voilà. Encombrement, etc. Des compressions. Voilà. Donc, les cas sinon, on a aussi en cas de génération d'une pression positive. C'est en cas d'hyperinflation. Là, on a dit l'inspiration c'est une pression négative, d'accord. Il y a un appel d'air. L'air, une pression négative par rapport à la pression atmosphérique. Mais c'est en cas de quelques pathologies techniques. C'est par exemple l'asthme à la BPCO, exacerbation de la BPCO. هنايا حدير لي كوا حدير لي هاد لا بريسيون بوزيتيف هاد لا بريسيون بوزيتيف هنايا دوك غنهضروا هنايا سي بريسيون بوزيتيف اي هاد لا بريسيون بوزيتيف واش حدير لي حتى دير لي ابلاتيسمون تاع لو diaphragme et donc حد diminuer la force de contraction تاعو et donc il va pas pouvoir se contracter et on va tomber dans l'insuffisance respiratoire encore une fois. Alors toutes ces atteintes, toutes ces altérations vont augmenter le travail respiratoire et encore une fois c'est une compensation on va dire ou la atteinte. هاد l'atteinte تأثر لي على les muscles تاعي surtout le muscle principal c'est le diaphragme, c'est problème تاع la compliance, augmentation des résistances. Donc هنايا باش toujours حيسي يدير compensation حيدير لي le travail تاعو comment il va se traduire cliniquement حيكون عندنا la participation des muscles inspiratoires accessoires par exemple كيما les scalènes, le sternoclédomastoïdien, عندنا aussi le grand pectoral, le grand dorsal. Donc هادوما ils vont participer حنشوفوهم يولوا يبانوا لنا بلي كاين une contraction. حيكون عندي un tirage aussi, un creusement, il y a un tirage sus-sternal, sus-claviculaire, intercostal. Donc هادوما تاني كنشوفهم كامل. Donc on va les expliquer تاني par la suite les signes de gravité. Donc هادوما c'est des cas اللي حيبينوا لي بلي c'est des signes de gravité اللي بينوا لي بلي vraiment c'est une atteinte très grave. Voilà, c'est sévère. Aussi une polypnée, etc. Donc c'est surtout les signes cliniques. On va les expliquer tout de suite. Voilà, si c'est une polypnée superficielle, etc. Le tirage aussi, c'est très important. C'est lorsque, parce qu'on a oublié qu'il y a une atteinte à le diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal. Donc, par la suite, il a qu'un atteint. Donc, il y a des participations à les muscles inspiratoires accessoires. Les deux cas, carton. Alors, deuxième cas, deuxième étiologie, c'est l'atteinte de l'hématose. L'hématose, c'est le phénomène des échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc, un des deux cas techniques, deux cas de figure, soit c'est donc trouble du rapport, un rapport, c'est la ventilation à la perfusion, parce que pendant l'hématose, c'est les deux phénomènes qui vont se passer, c'est la ventilation, c'est l'alvéole duplie l'oxygène, et elle va se débarrasser du CO2. Ou dans la perfusion, c'est les capillaires pulmonaires qui vont ramener voilà du CO2, etc. Donc c'est le phénomène. Donc il y a un rapport, c'est la ventilation et la perfusion. Pour la deuxième cause, c'est un trouble de diffusion. Donc on commence par le premier cas, c'est le trouble du rapport ventilation-perfusion. Donc là, un des deux cas aussi, soit un effet shunt ou là un espace mort. Pour l'effet shunt, c'est quoi? L'effet shunt, هيكون عندي une perfusion normale, يعني كاين des capillaires pulmonaires, mais le problème c'est voilà, c'est des zones perfusées mais mal ventilées. Voilà. Donc هنا le rapport هيكون diminué على 1 ou là parfois même jusqu'à 0, يقدر يحق لي على 0 parce que ما كاش ventilation. Vous voyez. Donc بالك une destruction تاع l'alvéole ou là. Donc هذا effet shunt, ماشي shunt vrai parce que shunt vrai c'est une destruction totale تاع
destruction totale de l'alvéole. Voilà, destruction totale, les mêmes signes de l'oxygénation, elle ne va pas répandre. Donc ça sert à rien. Mais faites le cas, elle est féchante aussi. Donc c'est un problème de ventilation. Il n'y a pas de ventilation. Ça qui est la perfusion. Les capillaires pulmonaires, donc est toujours normal. Donc c'est quelques pathologies qui m'a, voilà, les pneumopathies, les atélectasies, etc. L'œdème, Naya, Hadouma Kamel, c'est des pathologies qui vont créer l'effet féchante. D'accord, donc là, on a donc ça va donner une insuffisance respiratoire de type 1, hypoxémique seulement. C'est pas hypercapnique. D'accord, pour le deuxième cas, c'est donc l'espace mort. L'espace mort, c'est le contraire. Il y a une ventilation normale, mais il y a perfusion, le sang هيدوز directement من les veines حتى l'artère. سمح يولي عندي un sang veineux في l'artère. Vous voyez. Donc هنا ما كاش le sang ne sait pas يعني ما كاش كانت كاينه une oxygénation تاع le sang juste directement vers l'artère ou هو هكاك sang veineux. Donc là c'est le contraire, le rapport هيكون supérieur à 1 voire حتى l'infini, parfois infini. Donc là quelques pathologies, c'est soit une diminution تاع le débit cardiaque, ماشي كاين دي بزاف débit cardiaque, donc le sang هيقل سما ما كاش perfusion, c'est une hypoperfusion ou là une insuffisance cardiaque aussi, ça تروح لي في le même cas, l'hypovolémie aussi en cas d'hypovolémie, choc hypovolémique, une tachypnée, etc. Donc là c'est les causes les l'espace mort. Donc là c'est un espace mort qui est responsable d'une hypercapnie. Le sang est chargé par le CO2. Voilà. Alors donc les deux catégories les handi en ce qui concerne le rapport ventilation-perfusion. Pour le deuxième cas, c'est le trouble de diffusion. Trouble de diffusion. Donc là c'est quoi? Donc c'est là qu'on a dit une altération de la capacité de l'oxygène de diffuser à travers l'interstitium pulmonaire. On se rappelle un petit peu, c'est le capillaire pulmonaire, la perfusion, voilà, la ventilation, c'est l'alvéole, le rôle de l'alvéole. Au fil c'est l'interstitium mais les deux. Donc l'oxygène, altération de la membrane alvéolo-capillaire, voilà, donc la capacité de l'oxygène à se diffuser ou à diffuser est très très altérée. Donc mais vous voyez, donc on a une altération de la membrane alvéolo-capillaire. Et donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a c'est quelques pathologies bien sûr encore une fois, œdème interstitiel, des carcinomes, des fibroses, etc. On a la cause de le trouble. Donc on a une hypoxémie sans hypercapnie. Voilà, c'est une hypoxémie sans hyper, donc c'est comme le type 1. Voilà, on a une hypercapnie. Très bien, donc le deuxième technique, la deuxième étiologie, c'est l'atteinte de l'hématose. Troisième étiologie, c'est l'atteinte du transport. Donc c'est la plus facile, c'est soit augmentation de l'affinité. Bien sûr, il y a des transporteurs, لازم تكون هنا affinité ما بيناتهم. Le transporteur تاعنا c'est l'hémoglobine. Donc لازم تكون هنا affinité ما بين l'hémoglobine et l'oxygène, d'accord? Donc là, soit c'est une augmentation de l'affinité bzaf, حيت يولي ما يطلقوش. Donc l'hémoglobine ما تطلقش, l'oxygène ne va pas libérer l'oxygène. En cas voilà les quelques cas c'est l'hypothermie ou l'alcalose. Donc on a dit une hypocapnie, d'accord? Voilà, il n'y a pas de problème avec le CO2. Sinon, bon, l'hypocapnie aussi, donc c'est une cause. L'essentiel, donc là, pour le deuxième cas, c'est diminution de l'affinité. L'oxygène, mais il cache transporteur terre, mais cache affinité. Donc هنا تكون عندي une hypercapnie. Là c'est le contraire. هنا c'est الحالات, c'est l'hypercapnie, l'hyperthermie et l'acidose. D'accord? Acidose toujours تمشي مع hypercapnie. Voilà. Donc هنا هادوما les trois cas. Donc هنا c'est toujours تاني كدي حفيظه هكايا. Mais l'essentiel juste نفهموا باللي soit تزيد l'affinité معناتها l'hémoglobine مش حتطلق l'oxygène, soit تقل l'affinité معناتها ما عنديش transporteur et donc في les deux cas مش حتكون كاينه oxygénation تاع les tissus, ما جاوش يلحقهم l'oxygène. Donc c'est une insuffisance respiratoire encore une fois. Alors donc on passe à la clinique. C'est très important aussi pour comment reconnaître l'insuffisance respiratoire. Il est très important de regarder le patient comment il respire. D'accord? Parce que le signe principal de l'insuffisance respiratoire, c'est la dyspnée. C'est la dyspnée. Donc on va voir comment il respire parce qu'on a plusieurs cas de dyspnée. On a l'orthopnée, on a la polypnée. Voilà, donc on a plusieurs cas. Plusieurs types, voilà. Donc on va voir aussi voilà le type de la dyspnée, s'il s'agit d'une hernie par exemple, s'il s'agit d'une hernie lorsqu'il y a une toux, voilà.
est-ce qu'il y a une gêne. Donc on a pour chercher un petit peu la clinique toujours, c'est pour voir les symptômes, etc. S'il y a des signes de gravité, les signes de gravité, le tirage, qui marque que c'est un creusement oui, fait sus claviculaire, sus sternal et intercostal. Je vous invite à voir des photos, yani, c'est mieux, باش تفهموا أكتر. المهم هذا هو le tirage, c'est un signe de gravité, yani très très grave. Bon, عندنا donc des signes de gravité ou la déformation, asymétrie de l'ampliation de la cage thoracique, يعني une asymétrie, يعني كشغل c'est une respiration paradoxale. Respiration paradoxale, c'est nous on a بلي في l'inspiration اللي يتعمر la cage thoracique تاعنا تكبر le volume تاعها وفي l'expiration تاعها تولي normal. Et ben la respiration paradoxale c'est le contraire. Donc demain quand même je vais les chercher à la clinique, d'accord? C'est pour un petit peu parler en général, mais on va détailler de كل وحده وحده, d'accord? Pour donc poser le diagnostic il est positif وين كي تكون عندي une dyspnée أول حاجة, mais c'est un signe subjectif, d'accord? Parce que chaque patient comment il va supporter l'hypercapnie ou la l'hypoxie, comment chaque patient qui fait, c'est pour ça c'est un signe subjectif et non pas objectif, d'accord? Là on va faire le monitorage, on va faire la saturation en oxygène, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours c'est la gazométrie qui nous intéresse beaucoup plus que l'insuffisance respiratoire. C'est pour ça c'est une définition gazométrique et donc on va toujours voir les gaz. Donc voilà, on a les signes d'hypoxémie. Alors, pardon. Donc, on a les signes d'hypoxémie. Alors, les signes d'hypoxémie, bon. Alors, c'est la cyanose, bien sûr. C'est la cyanose, c'est la traduction de la souffrance des tissus, etc. Donc ça va se caractériser par une cyanose des téguments, etc., des extrémités. Un des troubles de la conscience ténique, c'est très important à dire. Troubles de la conscience ténique associés à l'hypercapnie, troubles neurologiques, etc. Et une atteinte musculaire, cardiaque, etc. Donc là, c'est les signes d'hypoxémie, d'accord? C'est surtout la cyanose et les troubles de la conscience. Les signes d'hypercapnie, on a dit bzaf, le CO2, c'est lorsqu'on a le type 2, d'accord? Donc هنا واش هيكون عندي des céphalées, etc. donc des signes neurologiques. اول حاجه حتكون عندي une hypertension artérielle. شوفوا باش نفهموا حاجه, hypertension artérielle, l'astérixis, l'hypercrinie, voilà. donc هادو كامل sont dus à quoi? Sont dus à une comment dirais-je, à une activation de le système nerveux sympathique, d'accord? Système nerveux sympathique, parce que donc كما قلنا واش قلنا حنا قلنا باللي le centre nerveux تاعنا le centre nerveux comment dirais-je, alors le centre nerveux تاع la respiration, pardon, donc il est toujours sensible à la PCO2, donc qui تكون عندي augmentation donc hypercapnie, il va y avoir stimulation تاع le centre, également stimulation donc pour adapter pour la compensation, etc. حتكون عندي كيما le cœur toujours se rappeler la physiologie, etc. l'insuffisance cardiaque, donc on a l'insuffisance respiratoire, donc physiopathologie, donc voilà, donc il y a une stimulation du système nerveux sympathique toujours le stress, l'extrémité, etc. donc pour lutter, voilà, pour combattre, pour lutter contre de l'altération, de l'atteinte, etc. donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une vasoconstriction à l'origine d'une hypertension artérielle, il y a une vasodilatation cutanée علاش باش ينقص, donc parce que هو شغل حيضحي on va dire par la peau, etc. c'est pour ça تكون عندي cyanose لتماك, donc هو حيضحيك شغل بلا peau كامل, c'est pour ça يدير la vasodilatation هي لتماك, ولا بها تكون froide وتكون cyanosée, etc. donc هذه هي اول حاجه. voilà, donc باش يخلي le sang, etc. l'oxygène كامل كاع يروح لي les organes nobles toujours. donc هذه la compensation, voilà. حتكون عندي aussi un astérixis. L'astérixis c'est des agitations, voilà, ça ressemble aux agitations. L'hypercrinie, c'est quoi l'hypercrinie? C'est des sécrétions, c'est les sueurs, l'hypersialorée, l'encombrement, etc. donc on a des sécrétions excessives, la sueur, etc. donc on a pour éliminer CO2, d'accord? Il va sortir c'est sueur, hypersialorée, c'est la sécrétion excessive de la salive, d'accord? donc هذه très important, c'est dû à la stimulation du système nerveux sympathique, d'accord? pour lutter contre cette atteinte, cette hypercapnie, voilà aussi il faut voir le rythme respiratoire. donc on a une dyspnée, c'est une gêne respiratoire qui va normalement في le cas باش يكون bénéfique علينا, c'est حيكون عندنا une polypnée normalement,
le cas normal. Lorsqu'il s'agit d'un cas sévère ou là un petit peu en retard, il va s'épuiser et donc on peut avoir une bradypnée. Alors, pour les signes de gravité, donc on a trois signes qu'on doit surveiller, c'est les signes respiratoires, cardiaques et neurologiques. Yani les trois organes nobles, bien sûr. Respiratoire, bien sûr qu'on a soit une polypnée ou là une bradypnée dans les cas les plus graves, dans les cas les plus sévères. Donc, quand on a dit une bradypnée, il va lâcher. Tani حاجة تكون a des difficultés à parler parce qu'il y a un problème au niveau du cou, au niveau du larynx, etc. Donc, des voies respiratoires, c'est ça. Donc, on a une difficulté à parler qui m'a le cas le choc anaphylactique, une cas un œdème de Quick, un œdème laryngé, etc. Donc, ultimement, qu'il y avait une rosité de la voix, etc. Donc, il ne pouvait pas parler. Donc, en athénique, c'est presque la même chose. Parce qu'on a une difficulté à parler. C'est une détresse respiratoire. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir parler. Il est en train de chercher à respirer et chercher de l'oxygène et non pas parler. Donc, une toux inefficace, même s'il essaye de tousser, c'est inefficace, mais il n'arrive pas à extérioriser, voilà. Les signes de lutte, donc les signes de lutte, je connais des voir là, un tirage sus-sternal, sus-claviculaire et intercostal, un creusement voilà, un creusement, les tissus, oui, la cage thoracique, lors de l'inspiration, un creusement excessif, exagéré, voilà. Surtout, donc aussi, c'est quoi le tirage? Le tirage, c'est les participations, les muscles inspiratoires accessoires, qui m'a le scalène, le sternoclédomastoïdien, le grand dorsal, le grand pectoral. Donc, ils vont participer et donc on aura le tirage, d'accord? Tani haja, c'est l'expiration abdominale active. On a pendant l'expiration, il n'y a pas de. C'est passif, d'accord? Normalement, il n'y a pas de participation des muscles. Mais lorsqu'il y a de la détresse respiratoire, on va assister à une expiration, à une contraction musculaire, donc les muscles abdominaux, etc. Ils vont participer à l'expiration. Donc voilà, il y a une contraction expiratoire des muscles abdominaux qui vont participer à l'expiration. Il est active, l'expiration, il consomme l'énergie. Voilà. Voilà, l'exagération des signes de l'hypercapnie aussi. L'hypercapnie, c'est quoi? Voilà, les agitations, etc. Aussi, la respiration paradoxale. La respiration paradoxale, c'est quoi? C'est un asynchronisme thoraco-abdominal. C'est la défaillance diaphragmatique. Diaphragme, donc c'est l'inspiration. On a l'inspiration يزيد le تدخل يعني normal l'abdomen تاعنا يخرج normalement يدخل زعما تكون عندي يكبر هكايا لا كاج thoracique تاعنا ومن بعد lorsqu'on expire تماك يعاود يولي normal le volume تاع les poumons تاعنا و la cage thoracique بصح هنا في la respiration paradoxale c'est le contraire voilà. Voilà, donc c'est ça, le balancement thoraco-abdominal lorsqu'on est dans un état vraiment à l'extrême. Voilà, donc vous voyez, respiratoire, c'est ça, c'est le signe de lutte. Alors, pour cardiaque, bien sûr, on a une tachy, une hypotension, une marbrure, des turgescences, reflux hépato-jugulaire, en association avec une embolie pulmonaire. Lorsqu'on a une embolie pulmonaire, donc ça va affecter le cœur droit, bien sûr. Et un cœur pulmonaire. Un cœur pulmonaire aigu, voilà, c'est aussi un pool paradoxal aussi qui est inaperçu, etc. Donc voilà, c'est cardiaque. Pour neurologique, bien sûr, il y a des signes neurologiques qui ont les agitations, omnubilation, le coma, hypoxie, ça sera traduit l'hypoxie tissulaire, d'accord? Donc on a les signes de gravité qui sont très très graves. Vous voyez, ça touche les organes nobles. J'espère que c'est clair, d'ailleurs. Alors, paraclinique, donc pour les examens paracliniques, il faut savoir c'est que les examens ne doivent jamais retarder la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire on doit commencer. La prise en charge thérapeutique la plus importante, c'est l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, on essaie d'introduire de l'oxygène à le patient qui est en train de souffrir. La souffrance principale, c'est l'hypoxie, d'accord? Parce que l'hypoxie tue, alors que l'hypercapnie ne va pas tuer. Elle va tuer lentement, mais pas comme l'hypoxie. L'hypoxie, il va mourir. L'hypercapnie, mais d'accord? Donc là, on doit
oxygéner le patient, d'accord. Donc on a les traitements, on va parler un petit peu de la paraclinique. Alors pour paraclinique, donc elle va nous permettre de poser le diagnostic, en quelque sorte, malgré que le diagnostic on peut le poser juste à la clinique, voilà. Quoi aussi, donc pour l'étiologie, pour charger l'étiologie surtout, يعني باش نعرفوا la cause de la détresse respiratoire aiguë parce qu'elle a plusieurs causes. On a aussi donc pour voir un petit peu l'évolution, le pronostic, etc. Alors pour les gaz de sang, c'est très important, on doit le faire, hein. On doit le faire les gaz de sang parce qu'au moins ils vont nous permettre de poser les voilà typés. يعني نعرفوا le type تاع la détresse respiratoire تاعنا, soit c'est type 1, c'est une hypoxie Borg, soit c'est type 2, c'est hypercapnie, soit c'est troisième, c'est une hypoxie tissulaire, d'accord. On va trouver que l'hypoxémie elle est normale, voilà. L'essentiel c'est les gaz du sang qui vont nous permettre de trouver le type. Mais c'est le type تاع la détresse respiratoire. Tani haja c'est que on va faire un ECG. L'ECG c'est systématique, d'accord. C'est systématique, on doit le faire. C'est est-ce qu'il y a un problème du cœur, voilà. Est-ce qu'il y a une association. Et aussi en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, voilà, pour voir la pression artérielle pulmonaire, etc. Ça c'est le CG. Alors pour la biologie on va doser, donc on va faire une formule. La formule elle va nous permettre de voir s'il y a une et voilà, bien sûr on a la polyglobulie, les polynucléaires تاني اللي طالعين, voilà, كامل les globules, etc. ولا تاني نشوفوا est-ce qu'il y a une anémie, voilà. Pour donc aussi on va doser, ou là on va faire dosage la biologie toujours, on a au CRP, procalcitonine, etc. Donc c'est pour voir est-ce qu'il y a une infection ou là, voilà. Elle est pour l'infection bactérienne et tout. Les dédimères, bien sûr, les dédimères c'est pourquoi? C'est en cas de suspicion d'une embolie pulmonaire, c'est une valeur prédictive négative pour écarter le diagnostic de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est surtout lorsqu'on a une pathologie thromboembolique, c'est la TVP, c'est la thrombose veineuse profonde. Qui te une thrombose veineuse profonde, donc on va la chercher. On va faire notre examen, est-ce qu'il y a des œdèmes, est-ce que voilà, on va tout chercher, fait les œdèmes des membres inférieurs, est-ce qu'il y a de la thrombose veineuse, il a bien sûr on a surtout asymptomatique fait de la mais donc dosé les dédimères il a négatif, alhamdoulilah, il n'y a pas de TVP, donc on doit chercher autre chose, c'est pas une vraiment embolie pulmonaire, donc vraiment une bonne TVP, une bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire jusqu'à 90%, voilà. إلا لقيناهم طالعين ماشي معناتها رانا sûrement عندنا embolie pulmonaire, d'accord. ونكملوا les examens تاعنا باش نبروفيو بلي عندنا embolie pulmonaire, d'accord. On va doser aussi le BMP bien sûr pour savoir s'il s'agit d'une insuffisance cardiaque. En cas d'OAP bien sûr, si on a une suspicion d'OAP bien sûr, بعد ما نديرو la radio, etc. نعرفوا بلي il y a une opacité et tout, voilà. On va faire la radio. Alors la radio توري لي بزاف حالات, عندي بزاف حالات, soit voilà donc عندنا soit c'est un bronchogramme aérique où une clarté au sein d'une opacité, s'il s'agit d'un syndrome alvéolaire. Donc هادوما كاع c'est des cas. Ligne de Curley bien sûr c'est des opacités linéaires sous forme de lignes, عندنا تاني les ailes de papillon, هادوما كاع c'est l'OAP. L'OAP cardiogénique, on a les grisailles, une grisaille qui va donc techniquement montrer une disparition de la coupole diaphragmatique, yani راهو aplati. Donc on a un épanchement hydrique, épanchement pleural hydrique, yani حبط لي كاع donc les coupoles diaphragmatiques, voilà. On a une ligne abordante, refoulement médiastinal, donc c'est une scissurite, inflammation les cissures qui séparent les lobes les poumons. La radio, elle peut être normale en cas d'embolie pulmonaire. Ici, d'asthme aigu grave. Donc, les deux cas, peut être une radio normale. Voilà. Alors, pour le pronostic, donc, bien sûr que c'est à travers les signes de gravité. Voilà. S'ils sont vraiment, c'est extrême. Donc là, c'est une ventilation invasive immédiate. Donc l'oxygénothérapie. L'essentiel, le terrain en cas de quoi? En cas d'insuffisance respiratoire chronique, insuffisance cardiaque, ou une oxygénothérapie à domicile, l'oxygénation, c'est lorsque c'est chronique, donc c'est faisable. Cliniquement, donc c'est en cas d'état de choc, c'est pour évaluer le pronostic,
l'évolution ou le pronostic vital تاعو. Voilà, la gravité de l'atteinte. Donc cliniquement, donc en cas d'état de choc ou le syndrome de défaillance multiviscérale, trouble de la conscience, donc c'est grave. La gazométrie, c'est l'hypercapnie, mais surtout l'hypoxie, parce que l'hypoxie, c'est l'hypoxie qui tue, et non pas l'hypercapnie, d'accord? L'hypoxie, elle tue en premier. Ça, l'hypercapnie, elle va tuer, mais lentement. Il y a en premier lieu. Donc là, on doit tout d'abord corriger l'hypoxie. Alors, la conduite à tenir, c'est la position demi-assise, d'accord? Lorsqu'il y a une crise respiratoire, c'est la position demi-assise, c'est-à-dire penché en avant. Parce que peut-être un OAP technique. OAP, c'est l'orthopnée. Voilà. Donc, c'est pour un petit peu favoriser, améliorer un petit peu la respiration de ces d'accord? Donc, il y a une homogénéité. Tani haja, c'est libérer les voies aériennes. Tani, on doit éliminer un obstacle des voies aériennes supérieures. En cas d'inhalation d'un corps étranger, ou la détresse respiratoire, on doit libérer les voies aériennes. Etc. On va essayer de faire notre libération des voies aériennes. Comment? C'est en faisant quelques claquements dorsales. Et donc on va faire la manœuvre des miliches qui mènent à la fois, voilà. C'est pour libérer les voies aériennes. Donc tel حاجه حنشوفوا l'orientation تاعنا selon le cas. عندنا plusieurs cas, d'accord, وchaque cas حيبين لي حاجه, حيبين لي وشنو هو l'étiologie. Donc il a كان عندي un sepsis, un choc septique, c'est une infection. Donc là, on va comprendre qu'il s'agit d'une pneumopathie ou d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il a catégné une hypotension avec une hypoperfusion. C'est un état de choc, soit état de choc cardiogénique ou la hypovolimique, ou là c'est une embolie pulmonaire aussi. Asymétrie auscultatoire, donc voilà, qu'est-ce qu'on va trouver? La télectasie, épanchement, pneumothorax, etc. Si on se trouve à l'auscultation dérale sibilant, donc voilà, on a le BPCO, asthme ou la pseudo-asthme cardiaque. Il a canadé un stridor, c'est un bruit anormal, c'est un bruit bizarre, en cas d'anaphylactie, la choc anaphylactique, parce qu'il y a un œdème de cuir, un œdème laryngé, donc il va pas pouvoir bien parler. Donc il y a le bruit très très bizarre, stridor. En cas d'insuffisance cardiaque, d'un angor surtout nocturne, et là c'est l'OAP, c'est l'orthopnée, etc. Donc on a dit l'OAP, œdème aigu du poumon. Donc il y a quand même des facteurs thromboemboliques, comme quoi? Comme un postpartum, un alitement prolongé, une hospitalisation, immobilisation, etc. Donc, il favorise, c'est quoi? C'est la TVP. Favorise une thrombose veineuse profonde. La thrombose veineuse profonde, comment elle va se compliquer? Elle va se compliquer par une embolie pulmonaire. Donc, un embolie pulmonaire. La dyspnée inspiratoire, un obstacle des voies aériennes. Encore une fois, on va libérer les voies aériennes. Il a un traumatisme chirurgical, ou là, voilà, un accident, ou là. Donc là, il s'agit d'un hémothorax, le thorax, ou les feuillets, le feuillet pleural, etc. Ou là, un pneumothorax, il y a la présence de l'air. Alors, pour le traitement, alors, on a un traitement symptomatologique et un traitement étiologique. C'est traiter les symptômes, bien sûr, toujours, parce que les symptômes sont graves, parce que ils vont conduire à la mort. C'est quoi? C'est bien sûr, on a libéré les voies aériennes supérieures, la manœuvre des miliches et les claques dorsales. Deuxième chose, c'est l'oxygénothérapie, avec un monitorage, bien sûr. Monitorage, c'est pour surveiller la saturation, quand même. Donc, l'oxygénothérapie, c'est en premier lieu, au premier degré, c'est de poser un masque à haute concentration. On a plusieurs types de l'oxygénothérapie. Bon, le cours, il y avait quelques exemples qui met les lunettes. Donc, on a le حساب شكون الخفيفة حتى يعني اللي vraiment lourde في l'oxygénation. أول حاجة هي الخفيفة بزاف c'est les lunettes. Comment le débit de gaz c'est des 5 litres par minute. وهذه في la détresse respiratoire, elle n'est pas du tout efficace. Donc هذه حنفوتوها. حنروحوا بعد عندنا un masque simple. هذا يدير لي من 5 حتى 10 litres par minute. ومن بعد عندي هذا le masque à haute concentration اللي هو حنستعملوه c'est 8 à 15 litres par minute. هذا c'est en première intention. D'accord, parce que رانا un cas sévère avec les signes de gravité.
D'accord? Donc le but c'est d'arriver à une saturation en oxygène jusqu'à 95%, 90, 95. Très bien. Alors, c'est voilà, donc c'est en première intention. Ensuite, maintenant, si ça marche pas, on va passer à la ventilation mécanique. La ventilation mécanique, on a deux cas. Bon, mais j'ai pas du tout détaillé. Je suis parce que il y a des détails et tout, mais j'ai mis normalement l'essentiel. Donc, on a soit une ventilation non invasive, maintenant, mais invasive, invasive, c'est comme la radio, donc on a invasif. C'est حاجة qui ضرنا زعما. La ventilation non invasive, مش حتضرنا, حنديرو un masque encore une fois. La ventilation invasive elle est invasive يعني حتضرك شغل زعما توجع ولا هكايا. C'est l'intubation, c'est داخل les tubes داخل à travers la cavité buccale et tout, ou bien نديرو الا كان vraiment difficile كان œdème etc laryngé مش حنقدروا ندخلوا le tube واش حنديرو une trachéotomie, حنديرو une incision au niveau du cou et نفتحوها نديرو une canule et tout pour faire la trachéotomie et l'intubation. C'est la voie invasive, c'est la ventilation invasive. Alors pour la ventilation non invasive, donc c'est en cas de PPCO ou la DOAP, en cas d'œdème aigu pulmonaire, voilà, donc c'est ça. Technique il y a deux types, je vais pas vraiment détailler, technique un peu plus court. Voilà, moi c'est de créer, on va créer une pression positive. La pression positive, c'est surtout elle est bénéfique à l'âge FLOAP. Elle est bénéfique FLOAP parce que elle va donc augmenter, donc elle va obliger plutôt le patient à ventiler, d'accord? Elle va l'obliger à ventiler parce que donne une pression positive. Il va ventiler, il va extérioriser quand même le CO2 et donc voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et bon, à long terme, ça peut être prescrit à domicile. En cas de PPCO avancé, le patient a une ventilation non invasive chez lui, à la maison. Bon, voilà. Pour la ventilation invasive, donc là, on va faire intubation ou la trachéotomie. D'accord? Et là, pourquoi? C'est pour stimuler les muscles ou aider les muscles à se reposer. Voilà, c'est de mettre les muscles respiratoires au repos. Voilà, c'est en cas d'une faillite de la fonction du poumon. Voilà, une faillite, yani les muscles en faillite, les poumons, donc le thème des l'intubation, la ventilation non invasive, pardon, parce que bien sûr toujours on بداو بالحاجه اللي خفيفه non invasive, رانا بدينا بحاجه الخفيفه كاع c'est le masque, يعني ما راهوش invasive ولا juste un masque راهو في وجهه. Après, نديرو non invasif, si ça marche pas, on va passer à l'invasif. Mais dans certains cas, on va directement passer à l'invasif. Hein. Dans certains cas, directement invasif. Voilà. Qui n'a vraiment, c'est un cas sévère, ou vraiment en retard. Donc, directement, on va passer à la ventilation invasive. D'accord? Mais bon, donc à demain, voilà. Voilà, c'est de mettre les muscles respirateurs au repos lorsqu'il y a une faillite. Toujours à de la remarque, c'est que il faut toujours corriger lentement pour ne pas passer brutalement d'une situation d'acidose ventilatoire à une alcalose métabolique et ventilatoire. Il y a plusieurs inconvénients majeurs et c'est très très grave. Et donc à la fin, toujours le traitement étiologique. Donc après avoir instauré les fonctions vitales le patient, l'oxygénation on va bien sûr toujours les examens complémentaires l'étiologie et donc on va traiter l'étiologie en cas de sepsis ou une antibiothérapie, en cas d'embolie pulmonaire l'héparine parce qu'il y a une thrombose, donc on va essayer de thromboliser le thrombus, une vasodilatation, une bronchodilatation et des bronchodilatateurs, voilà, donc voilà, vasodilatation en cas de problèmes cardiaques, etc., des bêta-bloquants, des IEC, etc., et des bronchodilatateurs lorsqu'il s'agit d'une obstruction des bronches. Voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était clair. C'est un peu chargé et tout, mais j'espère que ça a été. Voilà, je vous dis bon courage.